Il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant sur le Bitcoin, donc réellement les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir un petit peu de manière technique qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous réaliser. Vous allez voir avec moi qu'il a un tout petit peu de retard sur son ami le gold, donc l'or, mais que ça peut nous permettre clairement de savoir qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va voir ensemble du coup le Bitcoin en daily, on va analyser le gold, on ira voir Ethereum, le crypto total et on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 11 octobre 2023 et il est actuellement 11h04 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est en train de bouger et on a enfin quelque chose qui se met en place. Maintenant attention, évidemment, nous n'avons pas encore de réelle validation. On va voir ensemble évidemment si cette mise en place graphique est plutôt positive. Est-ce qu'on va voir enfin le Bitcoin repartir ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de négatif? Eh bien vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc on est clairement ici sur le Scalpex Index, aujourd'hui une émission un tout petit peu plus réduite, j'ai encore énormément de travail à fournir dans cette journée. Donc on est sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la neutralité 47, donc on voit que petit à petit, avec ces mouvements de prix, on a quand même une légère baisse en termes de psychologie du marché, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a quelques investisseurs qui actuellement ne croient plus tout simplement à une reprise du Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est pas encore assez significatif évidemment pour pouvoir prendre de réelles décisions par rapport à cette roue ici, par rapport à cette analyse de la psychologie du marché, mais ça nous permet déjà de voir dans un premier temps qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui sont longs, mais qui sont extrêmement frileux. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente ce matin. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien malheureusement ici sur le Bitcoin, on est venu mettre en place une structure de retournement baissière en 4 heures. Donc ici on n'est pas encore sur du moyen ou du long terme, on est évidemment sur du court terme. Par contre, ici cette structure n'est pas très jolie, hein. On voit qu'on est ici très largement dans un M-top qui est en train de se mettre en place. On a malheureusement cassé la ligne de coup et on a donc récupéré les précédents plus bas de cette consolidation, ce qui est un signal bearish. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'on s'assure de tout ça. Tout n'est pas encore joué et surtout en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de pièges. Donc, ne prenez pas encore de décision et attendez clairement des validations. Et je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce qui validerait une cassure baissière en daily. Maintenant, la deuxième chose qui n'est pas extrêmement bullish, c'est que je vous rappelle qu'on avait eu du coup cette reprise du Bitcoin grâce à ce double bottom ici. Donc là, avec la cassure de la ligne de coup, on avait du coup un beau double bottom, une belle reprise haussière qui pouvait avoir lieu, mais on est en train de réintégrer la ligne de coup juste derrière. Donc ça, les amis, c'est un signal qui est plutôt bearish une fois de plus. On est ici uniquement à court terme, en 4 heures. Il se peut encore que ce soit sauvé en daily. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais pour être neutre, il faut absolument partager toutes les informations techniques. Et actuellement, eh bien, un M-top en réintégration de double bottom, ce n'est pas actuellement un signal positif. Évidemment, tout n'est pas encore bearish. Nous n'avons pas encore de réelle confirmation d'une tendance baissière. La confirmation d'une tendance baissière se ferait si on repasse sous ce bottom-ci, donc celui des 26 000 $. Il nous faudrait donc ici casser le bottom précédent et là ce sera une confirmation de tendance baissière. Pour l'instant on reste malgré tout dans une tendance haussière puisqu'on fait ici des tops et des bottoms de plus en plus haut comme vous le voyez ici. Donc ce qu'il nous faut faire c'est tout simplement un bottom plus haut que le précédent, même si on vient corriger ici. Tant qu'on sauve et que par la suite on va faire de nouveau un top plus haut que le précédent, alors on conserve ici cette dynamique haussière que vous voyez ici, d'accord? Donc clairement tout n'est pas encore joué, on a eu deux signaux plutôt bearish en 4 heures, on va aller voir maintenant en daily, essayer de confirmer tout ça. Est-ce qu'on est ici malheureusement à l'aube d'une petite correction ou alors d'une correction plus appuyée, ou est-ce qu'à l'inverse on risque tout simplement de faire un petit trap, un petit piège et directement repartir? Eh bien c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Juste avant les amis, eh bien comme vous le savez, j'ai sorti ma formation gratuite et j'en profite d'être en introduction d'émission pour vous proposer de la rejoindre totalement gratuitement. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, vous allez avoir une petite fiche juste ici. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus et de vous inscrire. Vous allez obtenir vos accès totalement gratuitement. Initialement, elle vaut plus de
$200 cette formation, mais je vous l'offre tout simplement parce que je sais à quel point c'est maintenant que vous devez vous former, que c'est maintenant que vous devez obtenir les bonnes stratégies et les bonnes connaissances sur le marché crypto-monnaie si vous voulez obtenir des résultats. Donc je le fais pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous permettre d'attaquer le bull run qui arrive dans les meilleures conditions possibles. Vous allez obtenir ici plus de 5 jours de formation. Jour numéro 1, vous allez obtenir ici votre tableau de bord de l'investisseur pour répertorier chacune de vos prises de position. Le jour numéro 2, l'état d'esprit d'un investisseur, les motivations et les barrières limitantes. Donc là, très important aussi, puisque vous le savez, en tant qu'investisseur, la psychologie est l'une des choses primaires à connaître et à comprendre, puisque si vous ne le connaissez pas, vous ne le comprenez pas, vous allez vous faire piéger par vos émotions. Le jour numéro 3, je vous partage les secrets d'insider pour investir comme un professionnel sur le marché crypto-monnaie. Le jour numéro 4, vous allez obtenir le rôle d'un investisseur et quand est-ce qu'il faut acheter au bon moment. Donc quelles analyses est-ce que nous devons effectuer pour s'assurer d'acheter au bon moment, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde et surtout quelle stratégie il faut absolument suivre. Et ensuite le jour numéro 5 qui va être optimiser ses gains et ses probabilités de réussite dans son investissement crypto-monnaie. Donc clairement c'est totalement gratuit, je vous l'offre les amis, c'est votre moment. On est ici avant le halving, on est ici avant le futur bull run, donc clairement s'il y a bien un moment pour rejoindre cette formation gratuite, prendre les informations que je vous partage et surtout les appliquer pour obtenir de réels résultats, c'est maintenant. C'est tout à fait gratuit, vous avez déjà plus de 172 élèves, on est à ça d'atteindre les 200 élèves, clairement c'est juste dingue. Donc c'est votre moment les amis, je vous le laisse directement en description. On va pouvoir passer maintenant sur le Bitcoin en daily, donc regardez ici, on va le voir un petit peu mieux, ce qu'il est en train de se passer. Eh bien c'est tout simple, hein. On avait eu du coup ce très beau double bottom de reprise, clairement ça faisait du bien, ça nous a envoyé un signal qui était bullish. Maintenant ce que on est en train de faire ici, on voit hein, c'est une réintégration de la ligne de coup de ce double bottom. C'est généralement un mauvais signal, il faut le savoir et il faut surtout le garder en tête. On a récupéré ici cette ligne de coup hein, qui était au 27 281 $. Tout n'est pas encore joué puisque on pourrait très bien mettre la mèche ici, racheter tout simplement au niveau de la journée hein, et faire en sorte de venir trouver une clôture au 27 299 $. Actuellement ce n'est pas le cas, donc on va bien surveiller la clôture daily d'aujourd'hui réellement les amis. Si on clôture sous les 27 299 c'est bearish, si on clôture au-dessus ça peut être un signal qui est bullish. Maintenant si on regarde un petit peu en termes d'action price, donc de l'action du prix, on est aussi venu réintégrer cette très grosse zone ici qui était précédemment une grosse zone de support. On voit qu'il y a une zone qui a été extrêmement travaillée entre les 26 965 $ et les 26 595, donc il est aussi tout à fait faisable qu'on soit tout simplement sur un retest en tant que support. Donc on est venu mettre en place le double bottom pour casser et réintégrer le range. On vient le pullback pour s'assurer évidemment que les acheteurs sont OK pour tenir cette zone en tant que support et finalement si on la tient bien on pourrait avoir la récupération et ce qui aurait tout simplement piégé tout le monde puisque on continuerait du coup d'avoir une dynamique haussière avec des bottoms de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Donc pour l'instant c'est pour cette raison que je vous dis de ne surtout pas vous affoler, rien n'est encore joué, on peut largement corriger ici et trouver un rebond et aller chasser immédiatement le top précédent donc qui était ici au 28 000 $. Donc actuellement rien n'est joué, maintenant il va falloir évidemment qu'on reste prudent. Il y a quand même certaines indications techniques excusez-moi, qui sont plutôt bearish. On a ici plutôt la divergence baissière qui s'est mise en place juste au-dessus de la ligne de coup. On a un M dans le momentum qui est en train de se valider. Donc vraiment encore une fois la clôture daily d'aujourd'hui va être extrêmement importante. Si on tient la ligne de coup et qu'on ne vient pas la casser, c'est génial. On pourrait sauver et faire un double bottom ici dans le momentum et donc tout simplement avoir retester la ligne de coup en tant que support et donc trouver notre rebond. Ça ce serait génial, ça montrerait que les acheteurs reprennent la main et surtout qu'ils conservent le momentum et donc à ce moment-là on pourrait continuer d'envoyer du momentum acheteur. Par contre à l'inverse, si aujourd'hui on trouve clôture en dessous, alors un mouvement baissier aura lieu. Dans tous les cas, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, le mouvement baissier aura lieu puisque une cassure de ligne de coup, cela montre que les vendeurs reprennent le momentum et quand les vendeurs reprennent le momentum, ils appuient leur mouvement. Ils vont pas faire un petit mouvement baissier, d'accord? Donc on reste prudent par rapport à ça. Je vous rappelle qu'on est en daily, donc ce M ici dans le momentum ne serait pas le signal le plus intéressant, j'ai envie de dire, pour avoir quelque chose de bullish. On serait bien évidemment sur quelque chose de bearish. Ce mouvement baissier, eh bien, il pourrait tout simplement nous ramener dans cette zone ici, donc entre
les 26 324 $ et les 24 885 $. Donc même si on fait ça, ça reste bullish puisqu'on maintient le bottom précédent et donc on pourrait avoir cette structure de W qui se mettrait en place. Et à l'inverse, évidemment, vous le savez aussi, hein, si on revient juste là et qu'on trouve le rebond, alors à ce moment-là, ce sera aussi quelque chose de plutôt bullish. On est sur un volume vendeur qui est décroissant actuellement. C'est un signal qui est là est plutôt intéressant à dire que quand le volume vendeur est décroissant et qu'on est sur une zone de support clé, on a quand même pas mal de probabilités pour nous dire que ça peut être un piège. On fait une fausse cassure, on réintègre directement dans la journée. Je vous rappelle qu'on est en début de semaine et finalement on a un fin de semaine qui lui sera plutôt positif. C'est ce qui arrive très souvent en ce moment. La seule chose qui me déplaît énormément, c'est le ratio long-short puisque nous sommes dans la zone quasiment de surachat, ce qui veut dire que les acheteurs se sont essoufflés et ce qui veut aussi dire que les vendeurs, eux, ont récupéré beaucoup de force. Donc, généralement, ça, ici, ça valide, ça confirme tout simplement le mouvement baissier qui pourrait avoir lieu. Donc, pour vous dire, on a actuellement, pour ma part, je pense 75% de probabilité de revenir quelque part ici, dans cette zone-là, entre les 26 100 et les 25 360 $ pour récupérer de la force acheteuse. Et on a 15% de probabilité de pouvoir tout de suite trouver un rebond et donc réintégrer directement dans la journée d'aujourd'hui. Donc la clôture daily, je vous l'ai donnée, elle est extrêmement importante. À vous réellement de la vérifier puisque c'est elle qui va vous partager l'indication. Ça pourrait, malheureusement, si aujourd'hui on a une clôture qui est plutôt bearish, nous refaire une correction ici de 3,5 à 6% de correction sur le Bitcoin. Donc attention, ça ferait plutôt mal. Maintenant, évidemment, on n'est pas, je pense, selon moi, sur un mouvement baissier extrêmement appuyé. On risque tout simplement de revenir tester la zone de neutralité et ensuite de voir si les acheteurs arrivent bien à la tenir. Si on la tient, ça veut dire que les acheteurs conservent le momentum acheteur et donc on est tout simplement ici dans cette grosse consolidation. On va revenir faire le W en bas de tableau, donc tout simplement sur la borne basse de ce range et finalement essayer de faire un W pour aller dans la borne haute. Ok, donc voilà pour le Bitcoin. Pour l'instant, rien à dire de plus, cette petite réintégration avec un M et deux mèches assez importantes qui ont été revendues, ça montre quand même que les vendeurs sont bien présents. On est en train de réintégrer le ruban de mobile, c'est vraiment dommage. J'espère clairement qu'aujourd'hui on arrive à trouver une clôture au-dessus et que finalement on réintègre, ce serait vraiment génial. Par contre, si on passe en dessous, bien on risque d'avoir un petit nettoyage ici de ce bottom précédent, aller chercher quelques liquidités et à voir après évidemment si les acheteurs arrivent à relancer le cours et à aller cette fois-ci chercher tout simplement le haut de range. Donc voilà pour le Bitcoin, ici on va tout simplement passer en dernier lieu le RSI. On est actuellement sur un retest des 50 de RSI, donc tout simplement de la zone de neutralité. Ça peut là nous envoyer un signal qu'on pourrait aujourd'hui rajouter quelques probabilités pour un petit rebond, pour un petit rattrapage de cette zone actuellement ici qu'on est en train de travailler des 27 180 $. Donc surveillez bien tout ça, vous l'avez vu, il y a beaucoup plus actuellement d'informations qui nous partagent une potentielle jambe baissière, non pas une grosse correction mais une petite jambe baissière là qui pourrait avoir lieu pour peut-être renvoyer vraiment une structure en W. Donc à vous maintenant de tout simplement vous assurer de la clôture daily de ce soir. On va passer maintenant sur le gold et est très intéressant de vous passer le gold aujourd'hui puisque le gold est en train de nous faire quelque chose. Regardez à ce niveau-là, on voit que le gold est venu faire une petite chasse aux liquidités ici du bottom précédent. On a cassé les 0,5, on est en train de trouver un rebond juste au-dessus de la zone de rechargement acheteuse. Donc clairement, on est en train surtout de sauver, de tenir le bottom précédent. Donc il se peut que le dollar soit dans une structure haussière ici. Donc on a eu ici le rattrapage, correction ici, boum, de nouveau correction et donc on pourrait être ici dans ce deuxième mouvement qui pourrait nous permettre de clairement nous relancer. Tant qu'on tient le bottom précédent, on est toujours dans une dynamique qui est haussière à moyen et long terme. On peut aller voir maintenant sur le ratio long short, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que sur le Bitcoin, sur le dollar, excusez-moi, on est ici en train de trouver un rebond, mais un très beau rebond, on a posé un bottom dans la zone de survente. Les vendeurs sont totalement survendus, donc ils n'ont pas assez de force pour continuer de pousser plus bas, mais surtout les acheteurs eux ont tout le plein de force, ils ont complètement récupéré leur force. Donc clairement c'est généralement dans ces zones là qu'on pose les meilleurs bottoms, les moments où on peut envoyer un mouvement haussier très important et appuyé par le momentum acheteur. Donc le gold est potentiellement ici en train d'essayer de poser un bottom et il va potentiellement essayer de s'attaquer à la borne haute de son range lui aussi qui se trouve ici aux 2050 $. Donc le gold est en train de bouger, mais maintenant vous le savez, il y a une vraie corrélation qui est faite entre le Bitcoin et le gold. Quand le gold pump, généralement le Bitcoin pump, puisque en réalité ils ont un petit peu les deux mêmes manières de fonctionner, puisque on les voit comme des valeurs refuges. Donc quand les monnaies baissent, eh bien le gold et les valeurs refuges prennent à la hausse. Actuellement on voit qu'il y a potentiellement des gros portefeuilles qui sont en train de se positionner un petit peu plus sur le gold et peut-être même des insiders qui eux ont des informations par rapport à une potentielle baisse du dollar qui pourrait arriver. On voit qu'on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Clairement si on l'attaque et qu'on la passe d'un coup, ça peut
être un signal extrêmement bullish. On risque du coup de faire une grosse attaque, reteste tranquillement, et si là on tient bien, du coup on pourrait avoir le deuxième bottom qui nous permettrait à nouveau d'envoyer le momentum, ce qui ferait quelque chose comme ça. On se fait légèrement rejeter et on intègre. Donc en réalité, on aurait cassé ce wedge à la baisse, donc fausse cassure, réintégration, on revient pullback juste sur la zone de support et boum, à ce moment-là, on peut clairement s'orienter. Maintenant, ce qui est intéressant à faire, c'est tout simplement de faire le parallèle ici avec le Bitcoin que je vais vous mettre ici en daily. Donc comme on voit, le Bitcoin, lui, est un tout petit peu en retard par rapport au gold. Ce qui veut dire que le gold ici a déjà connu sa correction, ok. On a surtout eu récemment là la petite chasse baissière, d'accord. Là, ici, on a eu le rebond du Bitcoin. On pourrait tout simplement être dans cette petite chasse baissière pour finalement envoyer le rebond. Donc faire quelque chose comme ça, chasse baissière et le rebond comme on le voit ici, d'accord. Donc clairement, le Bitcoin ici, ça nous envoie encore une petite information pour nous dire qu'il y a des probabilités qu'on revienne chercher ces 26 450 jusqu'aux 25 709, essayer tout simplement de venir laver les bottoms précédents, créer à nouveau de la peur pour seulement par la suite se relancer. Donc le gold qui pourrait nous partager ici un petit peu en avance ce que le Bitcoin est en train d'essayer de réaliser, surtout qu'on voit que évidemment le gold, lui, pour poser son bottom, a vraiment eu la nécessité d'essouffler les vendeurs. Donc on pourrait faire tout à fait la même chose sur le Bitcoin ou au moins revenir sur la zone de neutralité pour permettre aux acheteurs de récupérer de la force. Sur Ethereum, eh bien vous voyez ici qu'on a refait un petit peu la même chose que sur le Bitcoin. On est clairement sur des petits mouvements de frayeur, les petites mèches ici, donc on est revenu chercher les liquidités du range précédent. On voit qu'on n'a vraiment pas envie d'offrir cette opportunité d'achat aux investisseurs ou surtout aux traders à levier, donc on vient directement les sortir immédiatement, mais surtout sur Ether, on voit qu'on était tout simplement ici en train de sauver le bottom précédent. Là encore, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Si on trouve le bottom ici, alors on peut donner rendez-vous directement pour Ether aux 1734 $, puisque Ethereum est actuellement dans un range. On a ici la borne haute et la borne basse qui se trouve exactement ici. Donc pour l'instant, Ethereum évolue dans un range au sein d'un triangle de compression. Donc le triangle de compression, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement ici, là, ce très très grand triangle que vous voyez ici, dans lequel on évolue depuis maintenant plus d'un an et demi. Et donc là, voilà, Ether actuellement qui pose tout simplement un range. On est venu chasser les liquidités du bottom, enfin de la zone basse de ce range. Donc on pourrait très bien trouver le rebond et du coup maintenant aller nouveau s'attaquer à la borne haute. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien regardez, au niveau ici du ratio long short sur Ether, c'est tout à fait différent que sur le Bitcoin. On était zone de neutralité, on a fait une petite jambe baissière, donc qui a permis ici d'essouffler les vendeurs et de récupérer de la force acheteuse. Donc clairement, on pourrait à la limite légèrement appuyer un tout petit peu plus ce mouvement baissier, mais on voit qu'on a de belles probabilités ici de réassister à un croisement aussi et de voir enfin les acheteurs récupérer tout simplement le momentum. Sur le MACD, pour l'instant, c'est quasiment pareil. On voit que on avait ici le bottom précédent, donc qui était à ce niveau-là du MACD. Eh bien, on a une belle divergence puisqu'on est actuellement sur un bottom plus bas que le précédent, là où ici on est dans le momentum sur un bottom plus haut. Donc là tout simplement vous voyez à ce niveau là, donc on est sur une divergence haussière. C'est un très bon signal pour poser des bottoms. Généralement on peut trouver ici réellement la belle reprise, le beau W, et ça pourrait permettre à Ether de se relancer. Donc vous voyez ici on a une contre-indication entre ce que le Bitcoin nous dit qui est plutôt baissier et ce que le Ethereum nous dit qui lui est actuellement plutôt dans une possibilité d'essayer de poser un bottom. Donc évidemment vous le savez, ça reste Bitcoin le leader de marché, ce qui veut dire que si Bitcoin se met vraiment à saigner et à corriger fort, ça va taper sur les altcoins. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Par contre, évidemment, eh bien, si le Bitcoin, lui, au lieu de trouver une correction comme je l'ai vu, tout simplement se mettrait à consolider, puisqu'une consolidation, ça permet aussi de retrouver de la force dans le momentum, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait permettre clairement aux alts, eux, de récupérer ici un mouvement haussier assez important et de récupérer des liquidités. Donc, clairement, sur Ether, pour moi, ici, on est sur une zone assez intéressante. Je pense qu'on pourrait essayer, que ça soit pour les traders d'ouvrir une position et de mettre le stop loss juste en dessous, ou que ça soit pour les investisseurs, et bien tout simplement d'essayer d'ouvrir une petite position Ethereum ici. Évidemment, si on chasse le bottom, on pourra se vendre cette position et sortir de cette position, mais si Ethereum trouve bien son rebond comme on est en train d'essayer de le voir ensemble, eh bien clairement on aurait une très très belle position qui pourrait arriver. Actuellement, je vous l'ai dit, sur Ethereum, les vendeurs ici sont complètement essoufflés, les acheteurs, eux, sont pleins en force, donc on a de belles probabilités de trouver un rebond sur cet actif. On va passer maintenant sur le crypto total.
Le crypto total qui lui aussi est en train de nous faire cette petite frayeur. On avait le beau double bottom qui s'était mis en place, c'était très joli avec la ligne de coup et malheureusement vous voyez on a fait un petit M de réintégration dans la ligne de coup. Donc là encore pour moi ça envoie un signal ici de chasse aux liquidités. On va sans doute revenir chercher cette zone des 1000 milliards de capitalisation, liquider un petit peu les longs qui ont mis leur stop loss sous les 1018 milliards et même peut-être rechercher le bottom précédent sous les 1000 milliards. Donc attention sur le crypto total, c'est un signal qui est plutôt, j'ai envie de dire bearish. Là encore un M-top qui se fait, cassure de la ligne de coup. Donc on a aujourd'hui évidemment la possibilité de sauver tout ça. Si on vient trouver finalement une clôture daily et encore non, même pas sur le crypto total, on ne peut même pas forcément sauver ça. Actuellement on a validé malheureusement le M dans le momentum par la même occasion, on a cassé la ligne de coup. Ok, il y a plutôt pas mal de signaux qui sont bearish. On va sans doute ici revenir chercher ces liquidités là, faire la petite prise de liquidité. Il se peut qu'elle soit faite rapidement, qu'on soit sur une petite chasse aux liquidités pendant 3-4 jours et boum, finalement on réintègre. Mais bon, voilà, comme dit, malheureusement, on est ici sur quelque chose qui pourrait être plutôt baissier à court terme. Je vous rappelle que ça peut être seulement ici la possibilité de trouver le rebond sur le bas de range, donc là la zone bleue que vous voyez, ce grosse zone de support, et finalement transformer ça en double bottom. Mais actuellement voilà, on est sur quelque chose qui est plutôt bearish, donc restez prudent et essayez évidemment d'attendre que le couteau tombe, qu'on termine ce mouvement avant d'essayer potentiellement d'ouvrir des positions. Clairement, si on voit de la réaction acheteuse dans cette zone, je pense qu'il y aurait une très très belle zone d'achat pour les personnes qui ont encore du capital ou pour les personnes qui souhaitent tout simplement s'atteler au marché crypto-monnaie. Et maintenant, on est sur le dollar qui est en train de bien marquer son top. Ici, c'est un signal qui est plutôt intéressant une fois de plus pour le marché crypto-monnaie. On rappelle qu'il y a eu énormément de divergences baissières sur le dollar qui se sont mises en place. On a fait un M-top ici, on a cassé la ligne de coup. Donc là encore, le dollar nous partage une contre-indication par rapport à ce que le Bitcoin nous partage. C'est pour cette raison que je vous l'ai dit, je pense clairement qu'on va avoir cette petite frayeur. On va juste chercher à faire de la frayeur sur le Bitcoin, venir dans cette zone et finalement retrouver un gros rebond. Histoire de faire peur, histoire de liquider aussi les personnes à levier et histoire de remettre un petit coup dans la psychologie du marché. Et une fois que cela sera fait, eh bien on aura tout simplement la correction du dollar qui continuera. Actuellement, on a pas mal de signaux qui sont extrêmement bearish sur le dollar. Dans le ratio long short, on est en zone de surachat total, les acheteurs n'ont plus de force. On est clairement en train d'appuyer le momentum pour les vendeurs actuellement. Donc les vendeurs, eux, sont pleins de force. Donc on a vraiment un gros signal de top qui est en train de se montrer sur le dollar. Et je vous rappelle qu'en weekly sur le dollar, on est peut-être dans ce très très gros M-top. Donc là, on parle vraiment d'un top de plusieurs années qui pourrait se mettre en place sur le dollar et avoir une correction ici jusqu'en 2025 facilement en weekly, revenir chercher la zone de rechargement acheteuse entre les 99,61 et les 95 points sur le dollar. Donc vraiment les amis, regardez ici, on a potentiellement un très très gros W qui est en train de se mettre en place. C'est qu'une question pour moi de jours actuellement, ça se compte ici et ça risque de vraiment venir se mettre en place. On connaît aussi cette disposition sur le RSI avec des petits tops qui se font de plus en plus haut et ensuite boum, M-top dans les 70. Ça c'est généralement le moment où on a une belle distribution. La smart money qui applique une pression vendeuse, on va tout simplement trouver un rebond sur les 50 à court terme. C'est ce qui se passe généralement, petit rebond, retest des 70 et ensuite on envoie le mouvement final. Donc pour ma part, je pense que ce qui va se passer, ça va se passer clairement sur cette fin de semaine. Je pense que là, on va avoir quelques petits jours où voilà, on va faire un petit rebond, peut-être un nouveau top pour chasser les vendeurs et ensuite, boum, on risque d'avoir la correction. Donc cette semaine-là, ça va envoyer un petit mouvement baissier sur le Bitcoin et le dollar, lui, va juste faire un petit point plus haut et normalement, semaine prochaine, on sera enfin acté pour avoir une potentielle reprise du Bitcoin. Et d'ailleurs, vous le verrez dans l'émission prochaine, historiquement, le mois d'octobre, à partir de mi-octobre, début novembre, c'est là où on a posé les bottoms pour le départ du bull run. Donc là, je ne vous parle pas juste d'un bottom à court terme, je vous parle réellement du bottom qui nous a permis l'ascension des bull run précédents. Donc on verra ça dans l'émission prochaine. En tout cas, voilà pour le dollar. Le Bitcoin, lui, risque à court terme d'avoir une petite correction. Ça peut nous offrir de très belles opportunités, mais en tout cas, d'ici semaine prochaine, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère réellement qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il va se passer à court terme. Une fois de plus, ne paniquez pas parce que vous voyez une petite correction arriver sur le Bitcoin. Ne paniquez pas parce qu'il peut y avoir une petite correction sur les altcoins. Soit vous faites en sorte d'avoir du cash disponible pour investir petit à petit. Je vous rappelle que quand on essaye d'acheter sur le marché crypto-monnaie, on ne met pas 100% de son capital au même endroit. On dissèque son capital en 10 lots et avec ces 10 lots, on investit dans des zones
stratégique. On appelle ça de définir tout simplement une zone intelligente d'achat. Donc ne faites pas l'erreur de vouloir acheter tout au même endroit. Si vous avez du cash, ça peut être intéressant d'attendre la fin de cette semaine, cette potentielle petite correction qui arrive pour essayer de renflouer. Mais en tout cas, vous le voyez, il y a pas mal de contre-indications. Le gold est en train de pump, le Bitcoin, lui, est à 2 doigts de corriger. Le dollar, lui, est à 2 doigts de créer son top. Le Bitcoin, lui, est en train de corriger. Donc ça fait pas mal de signaux qui nous montrent qu'en réalité, les catalyseurs pour une réelle reprise du Bitcoin et pas les petites reprises. Je vous parle vraiment de la grosse reprise qui pourrait nous permettre d'entraîner clairement un départ de bull run. Eh bien, on est à l'aube, on est réellement aux prémices de pouvoir partir dans ce type de mouvement-là. C'est vraiment pour cette raison que je vous dis de ne pas paniquer si on vient avoir une correction. Pour l'instant, on a très peu de signaux qui sont vraiment bearish à moyen et long terme sur le Bitcoin. On est juste sur du petit court terme. On va laisser passer ici ces petites fluctuations, mais par la suite, on a pas mal de signaux qui nous montrent qu'on pourrait avoir une très belle reprise du Bitcoin, mais aussi des altcoins, puisque comme je vous l'ai montré, on a vraiment ici une dominance, une force un petit peu plus importante sur les altcoins, notamment sur Ethereum par rapport au Bitcoin. Donc vraiment les amis, ne faites pas l'erreur de tout simplement tout de suite agir par rapport à vos émotions. Attendez, laissez tout simplement le cours nous partager des réelles validations et ensuite on verra un petit peu ce qu'il se passe. Donc voilà les amis, en tout cas j'en ai terminé avec cette émission, j'espère clairement qu'elle vous aura plu un maximum. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Comme d'habitude les amis, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.